Omar, pour votre belle présentation. Quand même, vous avez une série très intéressante de presque 1800 cas. Et là, sans trop tarder, je vais passer la parole à l'équipe de Monsieur Professeur Hida, donc Docteur Bourmdan, pour nous parler des délais diagnostiques dans les hémopathies malignes de l'enfant. À vous la parole. Bourmdan va être remplacé par Docteur Bengharbit. Bonjour à tous, chers maîtres, chers confrères et consoeurs, honorable assistance. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un bref aperçu à propos de notre étude sur les délais diagnostiques dans les hémopathies malignes de l'enfant à l'unité d'onco-hémato-pédiatrique au CHU Hassan II de Fès. Alors, les cancers pédiatriques sont des pathologies rares qui touchent approximativement un enfant sur 600. C'est la principale cause de décès liée à la maladie pour les enfants. Ils ont une tendance à avoir de courtes périodes de latence et une croissance qui est souvent rapide. Ils sont très invasifs mais répondent mieux au traitement par rapport au cancer chez les adultes. Le diagnostic précoce est un but fondamental en oncologie car il permet une prise en charge du cancer à un stade précoce permettant d'améliorer le pronostic et de minimiser les complications et les effets secondaires des traitements. Malheureusement, ce diagnostic précoce reste difficile à cause de la présentation clinique non spécifique. Les causes des retards diagnostiques peuvent alors être regroupées en 3 catégories. Catégorie patient et ou parents, maladie et soins de santé. Ce qui nous amènera à distinguer 3 délais diagnostiques. Le délai du patient, le délai du médecin et le délai du système de santé. Ainsi, nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive et analytique pour enquêter sur les processus diagnostiques des hémopathies malignes chez les enfants diagnostiqués et suivis au sein de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur une durée de 3 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Notre travail a pour objectif principal d'améliorer la qualité de prise en charge et notamment de permettre une prise en charge en un temps opportun. Pour cela, nous avons alors fixé comme objectif secondaire d'identifier les délais diagnostiques dans les hémopathies malignes de l'enfant, analyser les facteurs de risque du retard diagnostique et finalement de proposer des solutions pour améliorer la prise en charge de ces patients et raccourcir ainsi le délai diagnostique. 112 patients ont été alors colligés durant la période d'étude. Nous avons inclus dans cette étude les patients présentant les caractéristiques suivants. Un âge inférieur à 15 ans, patients présentant une hémopathie maligne confirmée, diagnostiquée au Maroc et après bien sûr avoir eu un consentement des parents et ou d'un tuteur légal. Et nous avons exclu toute autre tumeur que les hémopathies malignes, s'il y avait un refus des patients et ou du tuteur à participer à l'étude, et les patients qui ont été diagnostiqués dans une structure hors du Maroc. Pour mener cette enquête, on a d'abord commencé par définir les différents temps à étudier, en se référant à la littérature. Et nous définissons le terme délai du patient, qui se réfère à l'intervalle de temps mesuré en jours, qui se sont découlés entre le début des symptômes liés au cancer et la première visite du patient au médecin. Le terme délai médecin, qui est défini comme l'intervalle de temps écoulé entre le premier contact du patient avec le médecin et le diagnostic de cancer. Le délai diagnostique qui est la somme de ces 2 délais précédents et finalement le délai traitement qui est défini comme le temps qu'il a fallu pour commencer le traitement après avoir posé le diagnostic. Le circuit réalisé par les patients est l'ensemble des étapes qui ont été faites allant de la première consultation jusqu'à la confirmation du diagnostic, dont les différentes étapes peuvent être plus ou moins longues, englobant ainsi les médecins ayant vu le patient, les examens complémentaires et les structures sanitaires visitées par le patient. Concernant la première visite médicale, le premier médecin consulté est un médecin généraliste dans 92 cas, soit 82,1%, suivi d'un pédiatre dans 17 cas, 15,2%, et d'un médecin non pédiatre, un ORL, un chirurgien digestif ou un chirurgien pédiatre, en dernier dans 3 cas, soit 2,7% des cas. 83,3% des patients se sont rendus dans une structure sanitaire publique et 73 enfants ont été traités symptomatiquement, dont malheureusement un enfant qui a été mis sous corticothérapie initialement. Un bilan a été demandé chez 37 autres patients et seulement 2 enfants ont été référés directement au CHU. Avant de poser le diagnostic, 59 patients, soit 52,7%, ont consulté chez un seul médecin et 38 patients avec un pourcentage de 33,9% chez 2 médecins, 13 patients chez 3 médecins et 2 patients, soit 1,8% chez 4 médecins. Notre étude a démontré un délai total médian de 59,7 jours et ceci correspond au délai entre l'apparition du premier signe clinique et la confirmation du diagnostic.
Le délai médian du patient était de 27,89 jours, du médecin de 31,19 jours, et un délai de traitement qui était de 9,06 jours. Afin d'identifier les paramètres qui ont eu un impact sur le délai diagnostique dans notre série de patients, une analyse univariée a été faite pour étudier l'association entre chacune des variables explicatives et les différents délais. Nous avons analysé les facteurs en rapport avec le profil du patient, de sa famille, des médecins consultés et le profil de la maladie. Et on va bien sûr rapporter que les paramètres qui ont démontré une association statistiquement définitive avec les différents délais diagnostiques, soit une valeur de p-value inférieure à 0,05 ayant été considérés comme significatifs. Le délai total et le délai de médecin sont courts dans les leucémies aiguës et les lymphomes de Burkitt par rapport à la maladie d'Hodgkin. L'association, alors comme on le voit ici, est statistiquement significative avec un p-value inférieur à 0,02, qui est égal à 0,02 et à 0,03 respectivement. Pour le délai du patient, il n'y a pas eu de différence significative entre les différents types d'hémopathie maligne. Pour le délai de médecin et le délai total, une association statistiquement définitive a été également objectivée avec le transfert au CHU comme première attitude adoptée, dans le sens où le délai était plus court. Pour le délai du patient, la seule association statistiquement significative objectivée était en cas d'adénopathie comme symptomatologie de départ, dans le sens où le délai était plus long. Et selon la première visite médicale, le délai total médian le plus court était de 26 jours, noté chez les patients qui ont consulté en premier lieu chez un pédiatre, mais sans association statistiquement significative avec les différents délais. À noter qu'on n'a pas objectivé d'association également statistiquement significative entre les délais diagnostiques, l'âge au moment du diagnostic, le sexe, la résidence géographique, l'âge des parents, leur niveau socio-économique et éducatif, leur profession, leur couverture médicale, la présence de cas similaires dans la famille, la symptomatologie de départ. D'accord. Donc, le retard diagnostique dans les cancers de l'enfant est un sujet de préoccupation dans les pays développés, avec une première étude qui a été réalisée dans les années 70 au Danemark pour les cancers cérébraux. Une étude faite en Égypte en 2017 montrant une association statistiquement définitive entre les délais diagnostiques et l'âge ainsi que le type d'hémopathie maligne. La résidence en lieu rural et le bas niveau éducatif qui a été démontré dans une étude faite en Inde en 2017. Et finalement, une étude en 2011 en Inde démontrant le délai diagnostique qui était plus lent si le père était agriculteur, si la médecine alternative était la première structure fréquentée. Un diagnostic précoce est extrêmement important car certaines formes sont très guérissables, mais la maladie progresse également le plus rapidement en l'absence de traitement. Les enfants sont généralement sous la garde de leurs parents, ce qui souligne l'importance des connaissances, des attitudes et des comportements des parents vis-à-vis des symptômes. Ce qui nous mène aux démarches qui devraient être faites pour promouvoir la sensibilisation du public et des parents au cancer infantile. La formation continue des médecins devrait améliorer leur connaissance des signes de cancer, ce qui permettra de prendre des mesures efficaces pour éliminer les facteurs contributifs possibles, de déterminer les meilleures méthodes d'intervention. Et je vous remercie. Merci, docteur.